Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je me réjouis que vous soyez là. So good evening and welcome to all of you. I rejoice that you're there with us. Nangba tsama to tekwa chimbo nangba di regi yo mara. Kanyi sena sim chi yo mara. Tien zang anzo kunju sumla chapsu to, chapsu so shingyo tenla tekwa chimbo sim chi go mara. Tene anzo Buddhist, Mahayana Buddhist regi yo res. Donc tout d'abord, afin d'entrer dans la voie du Bouddha, de devenir bouddhiste, eh bien nous allons devoir procéder à la prise de refuge. Donc c'est ce refuge ce vœu de refuge qui va nous permettre qui va nous permettre d'être bouddhistes. Mais nous ne sommes pas encore bouddhistes, ce que l'on peut appeler bouddhistes du grand véhicule, parce que pour cela, il va falloir développer l'esprit d'éveil. Donc tout d'abord, on prend refuge dans le Bouddha, le Dharma, le Sangha, et ensuite, eh bien, nous entrons dans le grand véhicule à travers le développement de l'esprit d'éveil. Et là, nous sommes alors des pratiquants bouddhistes du grand véhicule. So, first of all, if we want to become a Buddhist, we must take refuge. But if we take only the vow of refuge, we can't say that we are Buddhist practitioners of the greater vehicle. For that, we must also take the vow of bodhicitta, development of the mind of enlightenment. So at first we take refuge in the three jewels, and then we take the vow of the development of the mind of enlightenment, and through these two vows, we enter in the greater vehicle as Buddhist practitioner. Japsu dhotsane, japdu labja, tene kunjusum tako tengo koriba, kunjusum la, tene cha che kori, cheba pyogo yor, tene mambo che koriba, di japdu dhole kharche kori, japdu labja sungu kores, kunjus tengo kores. Tene tewa chimbo semche ne kharche kori, semche ki labja, tene sungu kores, semche la dom jamna, tene semje tham chela chambada ningji semje tham je rangi phama imba ngoshe tela chambada ningji tene nyamne je ko yores. Mais une fois que l'on a pris refuge, en fait, eh bien, le travail, la pratique ne s'arrête pas là. Nous allons prendre par la même occasion des engagements, des préceptes qui sont relatifs donc à cette prise de refuge. Donc ces préceptes, nous allons devoir les suivre. Donc il y a notamment la prosternation, le fait de faire des offrandes aux joyaux, etc. Et pour ce qui concerne le développement de l'esprit d'éveil, c'est pareil. Une fois que l'on a pris des vœux, eh bien, nous avons pris par la même occasion des engagements. Et ces engagements, c'est quoi? Eh bien, si on veut les résumer, c'est la pratique de l'amour et de la compassion. Donc on réalise que tous les êtres ont été nos mères, et envers tous ces êtres qui sont dans l'océan de souffrance, eh bien, nous allons développer et pratiquer l'amour et la compassion. So once we have taken refuge, this is not the end. We also take
engagement. There are also precepts related to this refuge, such as prostrations and offerings to the three jewels. And it's exactly the same with the development of the mind of enlightenment. There are precepts related to the mind of enlightenment, and to summarize them, it is to practice love and compassion towards all sentient beings. So here we have understood that all sentient beings have been our mother in previous lives, and so they were very kind with us, and so now we practice love and compassion. Teneda tebachimu semchela tangbo di semeshi segi nyamnindi kechimurido. Semeshi gitene semjin semebala jamba semeba komya nyamnindiya semjin semebala nyingji semeba komya semjin semebala gawa semeba komya semjin semebala tangyun semeba jene nyamnindiya di 정주 쌤 되는 ranjula kiagi tabret wadiso lo chongs semishigerangi lo de jangne 되는 대파세 보게 장주 쪽에서 공부를 해서. Donc dans ce développement de l'esprit d'éveil, eh bien, une des pratiques qui va être vraiment importante, ce sont les 4 pensées incommensurables, illimitées. Donc, tout comme les êtres sont en nombre illimité, nous allons développer envers eux un amour, une compassion, une joie et une équanimité illimitée. Et ces 4 pensées incommensurables, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ojong, c'est-à-dire que c'est un entraînement de l'esprit. Et c'est ce qui va permettre de faire naître dans notre courant de conscience l'esprit d'éveil. So, regarding the mind of enlightenment, one of the main practices are the 4 immeasurable thoughts. And so as the number of sentient beings is limitless as the sky, and we will develop love, compassion, and we will develop limitless love, compassion, joy, and equanimity towards all these limitless sentient beings. And this practice of the 4 immeasurable thoughts, it's what we call lojong, meaning that this is a training of the mind. And it is thanks to these 4 thoughts that it will be possible for us to develop the mind of enlightenment in our stream of consciousness. Tene maranzo janjugi sim sinidam temba yakbo chik ranjula togola tene go janjugi sim togola tene chemeshiki nyamnen de yakbo chene komore so. En fait, pour faire naître cet esprit d'éveil dans notre courant de conscience, eh bien, nous allons devoir pratiquer, méditer ces 4 pensées illimitées. So, in order to develop the mind of enlightenment in our stream of consciousness, we must practice and meditate on these 4 immeasurable thoughts. Tene tsemeshi di sudor duna kandechi la kogore sena aranza semba sangbo jeji la duguri sumudwa. Tene semba sangbo di kandere sena semje la yuju meba manipule mayimba tene pe transparent tene semje la pendo ajedi samba sambreba. Tene pechana la samba sana sadana myangsa samba ngena sadana mengen tamje samba dala raleme tatu samba sana bevarcha sedi ta janju semke junguma de samba samba deredo sanje toye junguma de samba samba deredo tene ngaranzo samba samba jela tese lobjong jegore nyamnyong gore tene tanganzo misena samba samba dijego samba. Mais si on veut résumer cette pratique des 4 pensées incommensurables, eh bien c'est dans le fait d'avoir bon cœur.
Donc cette bonté, c'est vraiment ce qui va être la cause en fait du développement, de la naissance de l'esprit d'éveil en nous. Et il y a un texte qui dit que si les pensées sont bonnes, ou si on a bon cœur, eh bien le chemin et les terres seront eux aussi bons. Si on n'a pas bon cœur, eh bien les chemins et les terres ne seront pas bons eux non plus. Et c'est pourquoi eh bien, il faut s'appliquer à développer et à pratiquer cette bonté. So, if we want to summarize these four immeasurable thoughts, it is by being good-hearted. And that means that we must be kind and transparent with all sentient beings. And there are sentences saying that if we are good-hearted, then the path and the levels of bodhisattvas will be also good. But if we don't have if we are not good-hearted, then the path and the levels of bodhisattvas won't be good. And so it's very important to practice the good heart, and because this is really the cause of the development of the mind of enlightenment within us. 다 semjingula tene lo toki kone lo ki semba lo chechungi kone tene sumdo acharvata bo semje nyambata bo semje chuzita bo semje sum 당보 잘못하고 semje siadi 당보 ngarang pedi 잘못하고 semje ba 당보 ngarang 잘못지 tene ngege 미망대소라 로바지고 삼바디 잘못하고 semje pere바 된다디 당보 장이 소남비 초선의 장상제 tene 제라 semjela 로바지고 삼바디 잘못하고 semje를 nyembatago semje seati tene rangdang semjen tamje tene tujigla tene sanjega ontomar chego sapa nyembar pedi tene drutangin desu tene drunanga mingabja yona kogi semnanga mingabja di yakbo ojene jatso parola kego samgeraba pedire do tenda di tene rangdang nyambo tene sanjiko montobe jikin sidi bazariyana khabla tene dupchenne de tsude mendala desa khabla tene tsumbu jikdu sanjegi temtre sigdwa tsangma nyambo jene sanjedi tene semji di nyemba dabo semji eredu tene sumba chulzi dabo semji sedi tene chulzi raluk mangbo di tangin di kunungla semnangla raluk desu la semjengi masa nepa maji raluk desu tsadang chudang yakbu yuesa la kene tiyang khorang chuk di zivu di che la du raluk semjeng wala tangde che la maleba tsangma wala tiya di tene chudzi tabo semji di semji di tene jisen jambi yang jengre si bodhisattva ki redwa tene sumudwa. Alors tout d'abord, donc, concernant cet esprit d'éveil, donc il peut être classé en fonction du courage ou de la motivation. Donc tout d'abord, il y a l'esprit d'éveil semblable au roi. Ensuite, il y a l'esprit d'éveil semblable au passeur ou un capitaine de bateau. Et l'esprit d'éveil semblable au berger. Pour ce qui est de l'esprit d'éveil semblable au roi, eh bien ici, la personne tout d'abord... le roi va tout d'abord chercher à lui devenir roi et ensuite il va s'occuper des êtres, il va les aider, il va aider des personnes de son royaume. Et de la même manière, l'être qui cherche à atteindre l'éveil, il va tout d'abord vouloir l'atteindre lui-même et ensuite il va venir en aide aux autres êtres. Pour ce qui est de l'esprit d'éveil semblable au passeur ou au capitaine de bateau, eh bien, ici, la personne cherche à atteindre l'éveil en même temps que tous les êtres. De la même manière qu'un capitaine de navire
va donc faire monter tous les voyageurs, disons peut-être 500 personnes à bord de son navire. Ils vont tous arriver ensemble sur l'autre rive. Et bien là, tout le monde atteint l'éveil en même temps. Et c'est la forme de connexion que l'on retrouve lorsqu'il y a des grandes drupchen. Donc lorsqu'il y a un drupchen, eh bien, il y a un mandala qui est formé et il y a les pratiquants qui sont là. Et en fait, ça crée une connexion avec l'éveil, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont présentes lors de ce drupchen vont atteindre l'éveil en même temps. Et ensuite, eh bien, il y a l'esprit d'éveil semblable au berger, donc le berger qui s'occupe de ses animaux, qui les amène paître dans un endroit où il y a une bonne herbe, où il y a de quoi boire. Et le berger va toujours rester derrière, donc les animaux sont avant. Et bien, de la même manière, la personne qui recherche, qui développe l'esprit d'éveil, va amener tous les êtres à l'éveil, et une fois que tous les êtres sont libérés, elle va se libérer elle-même. Et c'est la motivation qui a été développée par Manjushri et par Chenrezig. So, regarding the mind of enlightenment, so we can classify it based on the motivation. So there is the motivation as a king, the motivation as a captain of a vessel, and the motivation as a shepherd. Regarding the motivation as a king, so at first the person wants to reach enlightenment, and then she will help all sentient beings to reach enlightenment. And it's the same, the king wants to become a king, and then he takes care of the people. And then regarding the mind of enlightenment as a captain of a vessel, the person wants to reach enlightenment at the same time than all other sentient beings. And so as a captain of a vessel, so there are people coming on his vessel, maybe 500 people coming, and they will reach the other side of the ocean all together at the same time. And this is the kind of connection, tendril, we can find during drupchen, because when there is a drupchen, there is create a mandala, and there are many people who are there, and all these people will reach enlightenment at the same time. And so this is a tendril with enlightenment. And then there is the mind of enlightenment as a shepherd. So here the shepherd is looking after all his animals, and he takes good care of them, and is looking for a good place with good grass and water, and he always stays behind the animals to make sure there are no predators around there. And so here the person is the bodhisattva will help all sentient beings to reach enlightenment, and once everybody is liberated, he will reach enlightenment. And this is the case of Manjushri and Chenrezig, for example. Tene dangbo jalbu tabu semje dila, tene deva chimbo semje sedwa, te rangduglo nga se direnwa. Dila lotu tamayins, lotu chunjung sedwa. Tene nyeba tabu semje di ishi dame semje sene lotu tingbu. Sumba zehu tabu semje di pe mebe semje semje. Tene sem shindu lotu chimbo dang dembe na, tene pe mesiga semje, pe mesi. Also, pe mebe semje sedwa. No limit. Alors la première motivation, celle qui est semblable à un roi, elle est qualifiée de grand désir, parce qu'il se fait passer en premier. La motivation semblable à un capitaine ou un passeur, eh bien elle est qualifiée d'excellente sagesse. La motivation semblable au berger, eh bien elle est qualifiée d'incomparable. En fait, elle est illimitée. So the motivation as a king is called
great desire, because at first he's looking for his own benefits, and then the benefits of all sentient beings. The motivation as captain of a vessel is called great wisdom, and the motivation as shepherd is incomparable, and it is said that it is limitless. Tene yang sansamji iwa dabajena semji dela tene anzu sanji ki choklam jolam thonglam komlam tidang jana anzu choklam nang jolam kabla semji di meba jibe semji es tang anzu ki semji la rohba jide meba samji dwa visualization meba samji rani bezar yogani meba samji tene chapter refu desa meba samji 먼저 매바점마도 제투고요 말로 되네 생계자 왔다는데 랑기 류디 지마땅 거에서 매바점도 그래서 먼저 단단 비기닝 더 처럼도 딜람 매바집이 생지스 되네 처럼처럼 통람 생계디도 통나 더 처럼세도 손놈만 사야게 람가들이다 되네 좀 졸람세디 삼전도 시내 디솔라 냠nen지야 되네 통음세디 되네 락통 개념은 제한테라 통람세도 통람 톱디 사당부터 보여래 소라 되네 딜라 사당본이 준비 봐도 사삼남다게 심지 tene sa dangbo tumna nyemu ma sama pang tsara, meba to tsara, koro li tar tsara, janju semba jur tsara, tene de la yendren mangbo, tingin zen mangbo, zutul mangbo, tene sa dangbo la zutul ja, nyeba la sum ja, shiba la ngab ja, tene jini ya yen rogdo, sa dumba pardo, de la hasan namda ke semji Donc ensuite, eh bien, il y a l'esprit d'éveil en fonction des terres des bodhisattvas. Donc tout d'abord, eh bien, lorsque l'on chemine sur le chemin de l'accumulation et le chemin de la jonction, eh bien, la production de l'esprit de l'éveil est qualifiée d'aspiration. C'est-à-dire que on le fait par la pensée. Donc on aspire à pouvoir un jour venir en aide à tous les êtres. Et c'est comme par exemple aussi lorsque l'on effectue la pratique de Chöseng Tsewa, eh bien, où on pratique la vertu de la générosité à travers l'offrande du corps. On le fait ici aussi par la pensée, donc on ne le fait pas de manière réelle. Donc le chemin de l'accumulation, eh bien, c'est là où nous allons accumuler des mérites. Le chemin de la jonction, c'est là où on va développer la pratique de Shiné, le calme mental, et la pratique de Samten, la concentration méditative. Et une fois que nous avons parcouru ces premiers chemins, eh bien, on arrive au troisième chemin qui est le chemin de la vision, où ici, eh bien, on réalise l'acton de la vision profonde. Et à travers cela, eh bien, on arrive aussi, par la même occasion, sur la première terre des bodhisattvas. Donc ici, on a totalement purifié les émotions perturbatrices, on s'est libéré du cycle des existences, et nous sommes devenus un bodhisattva. Et ici, eh bien, la production de l'esprit d'éveil, elle est dite intention supérieure parfaitement pure. Et donc sur cette production de l'esprit d'éveil, c'est celle qu'on va retrouver sur les terres, de la première terre jusqu'à la 7e terre de l'éveil. Et ici, eh bien, les qualités que l'on va développer, la méditation, l'absorption méditative que l'on va développer, etc., eh bien, au fur et à mesure que l'on avance sur les terres, elles vont se décupler. Donc, elles vont être 100 fois plus importantes sur la première terre, 200 fois plus importantes sur la deuxième terre, etc. So now we can also classify the mind of enlightenment based on the level of bodhisattvas.
So once we realize the path of accumulation and the path of junction, then here we produce the mind of enlightenment in aspiration, meaning that we are doing everything through the mind. So we wish to be able to help all sentient beings in the future. And it's the same during the practice of Chöseng Yetsewa, where we practice the virtue of generosity through the offering of our body. So we do it with our mind, but we can't do it truly. And so here, on the path of accumulation, it is where we accumulate merits, and on the path of the junction, it is where we realize Shine, so the calm abiding meditation, and Samten, the meditative concentration. And then we arrive on the third path, which is the path of the vision, and here we have the practice of Laktong. And once we realize this third path, we at the same time we realize the first level of Bodhisattva. And from the first to the seventh level of Bodhisattva, the production of the mind of enlightenment is perfectly pure, superior intention. And here our qualities, we will develop our qualities and our practice, our meditative absorption, and progressively on the different level of bodhisattvas, they are multiplied. Dene pena sanje chomde de peyula tamo lujinla luji matangwe kabla sanje chomde de satumba topzarwa dene lutingo sumru takla chimba tam tubiyorwa dereno dene satumba topde dene motu di ngosumdu chi tubidwa dene anzo beginning la mevatsamdwa. Par exemple, le Bouddha Shakyamuni, dans une de ses vies précédentes, eh bien, il avait atteint la 7e terre de l'éveil, la 7e terre des Bodhisattvas, et il a pu réellement faire l'offrande de son corps. Actuellement, nous ne sommes pas dans la capacité de faire cela, et donc nous le faisons par la pensée. So, for example, the Buddha Shakyamuni, in one of his previous life, where he had reached the 7th level of bodhisattvas, he was able to truly offer his body. At the moment, for us, it is not possible, so we are doing it through our mind or in thought. Sa tanguni bosu mangwa dumba bardu nima tiba shiji tiba tese dagyo samarwa tene sa dumba ne tene dangne dagba sa sumse sa jema kuba chuba di tene piyo redwa de simji de la number mebe simji es. Donc les terres des bodhisattvas, donc de la première à la 7e terre, elles sont qualifiées d'impures. Tout simplement parce que nous n'avons pas encore purifié les voiles à la connaissance. Mais lorsque l'on réalise la 7e terre des Bodhisattvas et que l'on arrive sur la 8e, eh bien là nous avons totalement purifié tous les voiles. Et donc de la 8e à la 10e terre des Bodhisattvas, ces terres sont dites pures. So there are 10 levels of Bodhisattvas. And from the 1st to the 7th level, these levels are said to be impure because we haven't purified the veil of knowledge. But when we realize the 7th level of Bodhisattva, at the same time we totally purify all the veils, and so when we enter on the 8th level of Bodhisattva, from the 8th to the 10th level of Bodhisattva, it is said that these levels are totally pure because we have totally purified all the veils.
Tene sangje ke sa sedi sa chukchi chukni chusum sangje ke sa chusum doji zimbe sa segido. Dila tene tipa pangpe semje sedi tene chuku tongwa nye dharma kaya gila. Top chamne sambuwa kaya nirmana kaya ge tene di rukwa jaya tiridwa tene sangpongse etesa imatab. Et ensuite, eh bien, il y a les niveaux des Bouddhas, donc, qui vont de la 11e à la 13e terre des Bodhisattvas. Et la 13e terre, en fait, elle est dite diamant. Diamant, dorji. Dorji Simbesa. Dorji Simbesa. Dorji Simbudar, Samjela. Dorji Samjela. Donc, ce sont les terres des Bouddhas. Et donc, eh bien, ici, on réalise le Dharmakaya, et à travers la réalisation du Dharmakaya, eh bien, nous obtenons aussi donc le Nirmanakaya et le Sambhogakaya qui, naturellement, en fait, sans avoir besoin de penser ou de faire d'efforts, vont permettre de venir en aide à tous les êtres. So then we have the levels of Buddhahood, and so from the level 11th to the 13th, and here we realize the Dharmakaya. And through this realization, we also obtain the Nirmanakaya and the Sambhogakaya. And they will naturally, without any thought or effort, benefit all sentient beings. Teneda lamga dang sa chu desugi pesade tapo tarchen journey yorwa manz book yorwa tinanga beya boyarasmo. Et concernant les 5 chemins et les 10 terres des Bodhisattvas, eh bien, ils sont aussi mentionnés dans le livre de Gampopa, le précieux ornement de la libération. So regarding the 5 paths and the 10 levels of Bodhisattvas, we can find all this information also in the book by Gampopa, The Precious Ornament of Liberation. Tene semje mamadela tambo ta semje mamadela semje ki ewandabo kunjub semje non dönam semje ni yore so kunjub di rangi semki samlo tane nyamlen che tamal kunjub res dönam seti tene logi chöil mai ma ni jenge namdong me ba tone tene Et ensuite, eh bien, il y a l'esprit d'éveil selon sa nature. Donc, l'esprit d'éveil se situe à 2 niveaux. Il y a l'esprit d'éveil donc, relatif et absolu. En ce qui concerne le niveau relatif, eh bien, tout va se faire à travers la pensée. Et pour ce qui est du niveau absolu, eh bien, c'est lorsque l'on réalise le sens de la vacuité. So then there is the mind of enlightenment based on its own nature, and so there is the mind of enlightenment at the relative level and absolute level. At the relative level, everything is done through the mind. And at the absolute level, it's once we have realized emptiness. Teneda dangbo kunzu semje layang ni dewa. Memba semje dan jukpa semje de kunzu semje re dewa. Memba di tene pecha dinangla lasala drogo sam tene droya ki tradik cheba di tene memba semje. Ngusumdu lasala droga di jukpa semje. Donc l'esprit d'éveil relatif va lui aussi se décliner en 2 formes d'esprit d'éveil. Donc il y a l'esprit d'éveil en aspiration et l'esprit d'éveil en application. Donc si on prend l'exemple d'un voyage, l'esprit d'éveil en aspiration, eh bien c'est le fait d'aspirer, de penser qu'on veut partir en voyage et de faire tous les préparatifs pour cela.
Et une fois que l'on part pour de bon pour ce voyage, eh bien c'est ce qui correspond à l'esprit d'éveil en application. So now regarding the mind of enlightenment at the relative level, we find here two different mind of enlightenment. So the mind of enlightenment in application and in aspiration, and the mind of enlightenment in application. So if we take the example of travel, when we think that we want to go to a place somewhere, want to go somewhere, and we prepare everything for this travel, it corresponds to the mind of enlightenment in aspiration. And once we really leave our place to go to another place, it corresponds to the mind of enlightenment in application. Tene nyamlen kabla member semjeti undu kabla manjur namkha dang nyambe semjen tamje korwa dongaj jansol ya trade namba tamjen cheba sungju chada dorji changi ko hong tabarja de chedo ngeden chaja cheba gomren ji shusamu nyamso lembarji seati tene member semjeti. Et dans les pratiques, eh bien, on va retrouver cet esprit d'éveil en aspiration. Et donc, notamment au tout début des pratiques préliminaires, quand on dit « tous les êtres m'émèrent dans l'infinitude égale celle de l'espace », je dois les libérer du samsara, l'océan de souffrance, et les établir dans l'état d'omniscience et d'union, l'omniprésente souveraineté du grand Vajradhara. Pour ce faire, je vais mettre en pratique le dharma profond des méditations successives du sens ultime de la réalité, le Mahamudra. So this mind of enlightenment in aspiration, we find it in our practices. And for example, at the beginning of the preliminary practices, when we say that all sentient beings, my mothers, as limitless as sky, I must liberate them from the samsara and j'arrive pas à tout traduire en fait. Dene di da memba semji reba. Jukwa semji di da musumdu dogoyor da hasalandu namdu nanju musum dogoyor dirindo. Dila jene pesha dinana semji tamji zobwe sanji ji gomong tobar jawe chedu tene rangi nyamlendi sonombi chok sangoyorwa. Tene sonombi chok domjana tene paru shimbar dukurwa. Tene semjingi dendala chutum soya soba goya chundu samten shirabki nyamlendi tene jukpa semji redo. Ensuite, eh bien, concernant l'esprit d'éveil en application, donc on a vu, c'est lorsque là, eh bien, on part vraiment en voyage, donc on va prendre par exemple l'avion pour aller dans un endroit bien défini. Et là, c'est là où on va vraiment rentrer dans la pratique. Et à travers cette pratique, on va procéder à une accumulation de mérites. Et la pratique les pratiques qui sont effectuées ici, ce sont les 6 vertus transcendantes. Donc on va pratiquer la générosité, la discipline, la patience, la persévérance, la concentration et la sagesse. So now regarding the mind of enlightenment in application, we've seen that it is when we travel, when we really leave the place where we are. For example, we take a flight, and so this is where we enter in the practice. And we proceed at the same time to the accumulation of merits through the 6 transcendental virtues. So generosity, discipline, patience, perseverance, concentration, and wisdom. Taneda dambu chimba de nyamleche simjela chimba dam kunjo sumba chewa pyeche di sunla mambu sagyorwa. Tene di karchegere sedi sunam ge chok degi
Tene manzo sanje ko tobe judu dogo yarwa. Ina yang sonamgi jimbata adi zo di manzo tse di dang jewa chima. Tene manzo la ju no longju pyosum tsakwa kana sayan dogo kwaya tsama tobe adi jimbata wa itebu re sigyarwa. Tse di ne jewa chima ina chima jimbata wa itebu di tene longju chima tobe re sigyarwa. Tene nipa sudum sumne dikwa pang di je di tene sona mambu sagyora, dikwa mambu dagyora. Tene dikwa mambu dane kari yore ngen sumla kiki marwa, turi midang hala kiki rawa, miliru muchito. Sudum sumdi turi la kene miliru muchito toga yungu yore sumga yore. Tene sumba soba gomdi kari yore sona mambu sagyora, soba dabu katum e sumga pekali khabara. Tene sona mambasane, mambara sanje goma tabe dogarwa. Inaya seba dila tene, tse dinam jewa chimandiso, khor pyunsum tsamba togu yorasa. Seba la tene, khor pyunsum tsamba la soso pama, pincha, keme, shoga, pugu, lama diso pe, yakbo changzo togu. Tene seba goma la tene reis. Da, tsundu sedi pe eke chamba. Tsundu mena jimbayang tang togu mindu yakbochi, tsundu mena tsudumyang sum togu mindu, tsundu mena sabayang gom togu mindu, tsundu di jimba tsudum seba suma romba shiki togu. Tene da samden sayadene shine dang tinginzin nyamnen jaya tere do. Shine dang tinginzin mena tene shiram tongmani ten to togu yusamarwa. Tene shine dang samden la tene shiram tongmani tokbido. Tene dang tangbo samden gom, shine gom, tene rangju la lebajan. Tene dije la shiram tongmani gilo. Chang ne tene parachimi nyamne tere. Donc tout d'abord, concernant la générosité, eh bien, donc nous allons pratiquer la générosité envers tous les êtres et à travers les offrandes que l'on effectue aux joyaux. Et cette générosité, c'est ce qui va nous permettre de procéder à une accumulation de mérite. Cette accumulation de mérite, non seulement d'un point de vue ultime, va nous permettre d'atteindre l'éveil, mais c'est elle qui va nous permettre, pour les vies à venir, d'être pourvus de tout ce dont nous avons besoin, que ce soit la maison, la voiture, de quoi manger, etc. Ensuite, eh bien, concernant la discipline, cette discipline, elle va permettre aussi de procéder à une accumulation de mérite, mais aussi de purifier les négativités, donc à travers l'abandon de la non-vertu. Et cette discipline, c'est ce qui va nous permettre de ne plus prendre naissance dans les mondes inférieurs, mais dans les mondes supérieurs, mais plus précisément d'être doté d'une précieuse existence humaine. Et pour ce qui est de la patience, donc la patience qui est une vertu très difficile à pratiquer, eh bien c'est elle qui va nous permettre d'avoir un entourage, ce qu'on appelle un excellent entourage, c'est-à-dire de bons parents, on va avoir aussi des amis de bien, etc. Ensuite, nous avons la persévérance. La persévérance, c'est la pratique qui va venir en soutien aux autres. Comment pouvons-nous pratiquer la générosité ou bien la discipline ou la patience si nous ne sommes pas pourvus de la persévérance? Et ensuite, nous avons la concentration méditative. Donc la concentration méditative, lorsque l'on réalise la pratique de la concentration méditative et du calme mental, c'est ce qui va permettre ensuite eh bien, de réaliser Shirab, donc la sagesse-connaissance. Donc Shiné, donc le calme mental, mais aussi l'absorption méditative. C'est ce qui va permettre de réaliser Shirab, donc Shirab qui est la 6e vertu transcendante, qui est la réalisation du sens de la vacuité. So, when we practice generosity towards all sentient beings and through offerings we can do to the 3 jewels, here we will accumulate merits, and thanks to these merits we will ultimately speaking reach enlightenment, but it will allow us for our next life to have a good
to have everything we need: house, a car, meals, and so on. And regarding discipline, here it is to abandon, to practice the virtue. And so through this practice we will accumulate merits, and at the same time we will purify the negativities. And this will allow us in our next life to have a good person, excellent person around us, such as our parents or our masters, lamas, and so on. And then there is the patience, and this practice is very hard to be practiced, but thanks to it, for the discipline, in our next life we will obtain precious human existence. And it is thanks to the patience that in our next life we will have excellent person around us, such as our parents and masters and lamas. And then we have the perseverance. And this perseverance will help us to practice the other paramitas. So how could we practice generosity or discipline or patience if we don't have perseverance? And then there is the meditative concentration, where we will realize the calm abiding meditation and the meditative absorption. And thanks to these two practices, then we can realize Sherab, which is the sixth paramita. And here it is the realization of emptiness. Dila chukwa semche redwa. Te tabu chukwa semche ki nyamlen choklandon chorlem kabla paro tu semba chuki. Nyamlen yaku chene tar tene tonglam top kogoyo re sigara. Kunzu semche di yaku nyamlen chene tene döndam semche top kogodo. Tardi tene tonglam tomne tene tonglam tomne tongmani dön dogdi di döndam semche. Et donc, c'est à travers donc, les pratiques que l'on va effectuer sur le chemin de l'accumulation et le chemin de la jonction que l'on va pouvoir ensuite réaliser le chemin de la vision. Et donc, c'est là où on arrive sur l'esprit d'éveil absolu. La réalisation du sens de la vacuité. So it is through our practices on the path of accumulation and the path of junction that we will realize the third path, the path of vision, and at the same time we develop the mind of enlightenment, the absolute mind of enlightenment, which is the realization of emptiness. Da kunzu semche sedi sonam ki tsosaya paro shema tugi nyamlen jiya. Te nyamlen ki trebu tabu di laktong döndog tongmani ki döndog di la döndam semche sir. Donc au niveau de l'esprit d'éveil relatif, on va procéder à l'accumulation de mérites et on va aussi pratiquer les 6 paramitas. Et donc ce sont ces pratiques qui vont nous permettre de réaliser le chemin de la vision et donc de développer l'esprit d'éveil absolu. So in the mind of enlightenment, in the relative mind of enlightenment, it is where we accumulate merits and where we practice the 6 paramitas, and through these practices we realize the path of vision, and we also develop the absolute mind of enlightenment. Tene tetabu semche di janju sembagi domba di rangi tsawala makundeni shubore kam refushi charchiki tsawala makundeni shune tene di yakbu yonga dendala tene semche ki choga di tamur temur
Sungumbanam, Chanchu Tunenga said, Bena, Chabdo Sebjeti Yaburedwa, Chabdo Soshingura, Seltan Yarva, Didila, Tene, Semjeti Tapash promise Chekoda, Semjet. The Semjek promised Semjet, Jella Roma chickens, Semjet Tamjella, Jamba Kongi, Ninji Kongi, Kawak, Danu, Direndo, Tango Dombachi Shune, Tene, Dombadi Shutsadi, Tene Yamlin Chekoda, Tapardi, Chabdo Soshingutula, Tene Sonam Saya, Semjella Jambada Ninji Komandi, so Sama Chabdo Soshingutula, Rendova. Donc ce vœu de Bodhisattva, tout comme les vœux de refuge, on va les prendre en face d'un maître. Et une fois que nous avons pris ce vœu de Bodhisattva, nous allons devoir pratiquer. Et la pratique du refuge et du développement de l'esprit d'éveil se font ensemble. Donc il y a tout d'abord la phase de développement du champ d'accumulation dans l'espace en face de soi, où on prend refuge, et on va aussi prendre l'engagement de développement de l'esprit d'éveil, de manière à pouvoir venir en aide à tous les êtres. Donc à travers la pratique de la générosité, à travers la pratique de l'amour, de la compassion et des quatre illimités. L'amour, donc amour, compassion, joie et équanimité. Donc on prend ces engagements devant le champ de refuge, qui est le champ d'accumulation qui est le même que celui de la prise de refuge. So when we take the vow of Bodhisattva, we do it in front of our master, and then we must enter into practice. And the practice of the mind of enlightenment is done together with the refuge. So at first we visualize the accumulation field in front of us in the space, and we take refuge, and then we take the commitment to develop the mind of enlightenment in order to help all sentient beings, and we take the commitment to practice love, compassion, joy and equanimity. Da tsarchik lama kunini bao shugo do shune tene tamar sinyamlin chego do chapter social las bena mondo kabla chapter semji yor takmur yor chapter semji tene dela beja dela tene semji dis nyamlin chesa di chapter chabi chokshin desa tene chikparwa su wedo shune tene rala timgo da tide chabi lazo tham chigi ku sung tu ki chinap rangi lunga yisum la top song sam rangi lunga yisum di sanje ki ku sung tu la chur song sam go de gom go de. Donc on prend les vœux de Bodhisattva une fois devant son maître, et ensuite eh bien, nous les renouvelons encore et encore à travers la pratique. Donc nous avons vu que les vœux de Bodhisattva sont renouvelés en même temps que le refuge dans les pratiques que nous effectuons. Et ensuite, eh bien, une fois que nous avons récité le refuge et le développement de l'esprit d'éveil, eh bien, le champ d'accumulation que l'on a visualisé dans l'espace en face de nous va se résorber depuis l'extérieur vers l'intérieur et en se fondant en lumière, et il va venir ensuite eh bien, se fondre en nous. Et nous recevons la bénédiction des corps, paroles et esprits éveillés, donc de tous ces Bouddhas et Bodhisattvas du champ d'accumulation, qui se mêlent à nos corps, paroles et esprits, et nos corps, paroles et esprits ordinaires se transforment alors, à ce moment-là, en corps, paroles et esprits éveillés. So we take one time the vow of Bodhisattva in front of our master, and then we renew them all the time through the practice. So we've seen that we recite the vow of the development of the mind of enlightenment together with the refuge at the beginning of the practice, in front of the field, the accumulation field visualized in the space in front of us. And once we have finished the recitation, then the field resolves from the
to the inner. And then it comes within us and we receive the blessing of the enlightened body, speech and mind of the Buddhas and Bodhisattvas who were in the accumulation field. And so our ordinary body, speech and mind transform into enlightened body, speech and mind. Tene molam japku res, changchu simchu rinpoche es, lade tene nganzu tijiken namta takbari yuwaritida, changchu simchu rinpoche sayade da tekwa chimbo la nyingji changchu ki sim sayade res. Di changchu sim sayade tene noru rinpoche rabu tsa chimbo re sungwar. Maje pa nam che chursi, tene tabo changchu sim di rangju la che me na di che go re sungwar. Che ke tab che go re, nyamne che go re. Che pa nyamba me pa se di che ne tobyo na di me pa ma joya ki tene takpar shi tenpa sunne di che go re. Tene changju sim di tobyo na di yarje tani gondu pyo pel go re. Molam de do dire. Et ensuite, eh bien, on entre dans la phase des souhaits. C'est ce que l'on fait donc toujours à la fin de cette pratique. Donc, ça commence par que tous les aspects du sublime esprit d'éveil très précieux qui ne se sont pas développés se développent. Donc là, l'esprit d'éveil est qualifié de Rinpoche, c'est-à-dire très précieux, précieux comme le précieux joyau qui exauce les souhaits, par exemple. Et donc c'est tellement précieux que si on n'a pas fait naître cet esprit d'éveil en nous, eh bien il faut le faire naître et le développer. Ensuite ça continue en disant que tous ceux qui se sont développés ne régressent pas mais s'accroissent encore et toujours davantage. Donc même si l'esprit d'éveil est né en nous, eh bien il ne faut pas qu'il diminue, qu'il régresse, il faut encore et encore l'entretenir et le développer. So then there comes the wishes, where it is said that the mind of enlightenment is very precious. It is as precious as the jewel, qui exauce les souhaits. The wish fulfilling jewel. And so, if we haven't developed the mind of enlightenment within us, it's really important to develop it. And if we have already developed the mind of enlightenment, we must be careful that it doesn't decrease, but we must develop it again and again. Tene sanje ge sung shanju 추지 풍부 제티 시동세라서 좀 송여와 디 탐제 domjamna 장초게 스닝제 장초게 셈딜라 또 domjamna 디레스. Et tous les enseignements que le Bouddha a pu donner, donc on en dénombre 84 000, eh bien, en fait, en essence, ils sont cet esprit d'éveil. So all the teachings which have been given by the Buddha, so we talk about 84,000 teachings, they're, in essence, they're the mind of enlightenment. Tene 대다고 장주 셈디 유나 디랑 이남티기어레스 메나 탑착거레스 장주 셈메나 칼라라 스마라 참메가 지거레스 데네 페나 네 나서 자타마라 민직때블 직디 가보 직툭 타보디 장주 셈레스 데네다 신 소나미 촉사야 디바잖아야 지림 라고미야 막 만들어져야 냠nen지야 탐지 가르친 지겨르시디 장주 셈 토베게 된다라레스 디레마도 되네 가르쳐 장주 셈 토베게 된다라 소나미 촉사야
Tibajanur, Jerim Gumgur, Tama, Janju Semtovedan. Et donc cet esprit d'éveil, il est vraiment... on dit que l'esprit d'éveil se suffit à lui-même, c'est-à-dire que si on pratique l'esprit d'éveil, il n'y a pas besoin d'autres pratiques. Et si l'esprit d'éveil n'est pas présent, eh bien ce serait comme un repas sans sel, par exemple. Et l'esprit d'éveil, en fait, c'est le remède universel. C'est l'antidote qui va... ce serait comme un antidote ou un médicament qui pourrait guérir sans mots, MIX. Et toutes les pratiques que nous effectuons, que ce sont les récitations, que ce sont les phases de génération, que ce sont les récitations de mantras, etc., eh bien, ces pratiques, elles ont pour but de développer cet esprit d'éveil. So, it is said that the mind of enlightenment, as it is the essence of all the teachings given by the Buddha, it is enough if we practice only the mind of enlightenment. But if we don't practice the mind of enlightenment, it is said that it would be such as a meal without salt. And the mind of enlightenment is also said to be the universal antidote. It is such as a medicine which can eradicate all sickness. And all practices we are doing, such as the prayers and the generation phases and the recitation of mantras and so on, all these practices are done in order to develop the mind of enlightenment. Shedang mache, di jene, tene nganzo, simjen la jene nganzo la, janju semtok bidwa. Te labdi, tene simjen di zachimi bade rangji nago. Et ce qu'il est important de comprendre et de garder à l'esprit, eh bien, c'est que tous les êtres sont vraiment très importants. Et afin de leur venir en aide, eh bien, nous prenons l'engagement de développer cet esprit d'éveil afin d'être dans la mesure de pratiquer l'amour et la compassion envers tous ces êtres. So what is very important and what we must keep in mind is that all sentient beings are important. And in order to benefit them, we take the commitment to develop the mind of enlightenment in order to be able to practice love and compassion towards these sentient beings. Tene gyutato semjen tamjila, yuji bane, tene jamjingji kongo res, yuju sena manipuli bane, janjuk sem kongo res. Et le texte continue en disant que, eh bien, nous devons méditer cet esprit d'éveil et nous ne devons pas manipuler les êtres, tromper les êtres. And then the text says that we must meditate on the mind of enlightenment and we must not manipulate sentient beings. Teneda, Tetabu, Chanju Simdi Ranjula, Cheko Ramato, Degemare Tinzam, Tene, Niji Komde Ranjula, Lepko Chanju Semni. Donc si on ne fait pas naître cet esprit d'éveil dans notre courant de conscience, eh bien ça ne convient pas. Donc nous allons pratiquer la compassion afin de pouvoir le faire naître. So if we don't develop the mind of enlightenment in our stream of consciousness, this is not great. So we must practice compassion in order to develop it.
tene da sani semjigi labja che tene ne kapchi mindo tene nangi torengi to perisla. Donc demain, eh bien, nous verrons les préceptes relatifs à l'esprit d'éveil, parce qu'ensuite nous n'aurons pas d'autres occasions pour l'instant d'en parler, parce qu'après demain je repars pour Paris. So tomorrow we will talk about the precepts related to the mind of enlightenment, because in the near future we won't have other occasion, as the day after tomorrow I will go to Paris. Tene nganzogi daga zamji labaraba ti sama notrago tene sosogi tese lobjongji horaba zapatu debtu achurmendu dako tarjendu tini red kechi Donc là, on échange, vous prenez des notes, mais c'est important que vous procédiez à l'étude aussi. Et vous avez pour cela 2 très bons livres. Donc il y a le livre de Zapatrul Rinpoche, Le chemin de la grande perfection, et il y a aussi le livre de Gampopa, Les précieux ornements de la libération. So now we are talking, you are writing some information, but it's very important that you study also by yourself, and for this you have 2 very good and very famous books, one by Zapatrul Rinpoche and one by Gampopa. Donc on va s'arrêter là, merci à toutes et à tous. So we are going to stop here, thank you all. Yambegir hamdam je gongirje rabbar dungu druperin noche cheve dabeji desundu kyap kyap dadruwe gambo pedrum rinlo sipasum dunki yurje gorerave kurve shikam derbendam deva manu juwe ne chere sevan denje gyatso yeshabe site bardo tenjurje kunchab deshe nyembo demeshi namjur maga jutrundave garje meram jombe masam dawe dendirje be me doshara tubo jigme ringa jobe pawo nye lodol be manjal bodu juje onjen barwe dudo gezo vage kyöden rebel dojab den shoram de tezam gombe sejen zo shende jezo jile ngatom jede jenam de lamla geshindo shabe gerger den betrajizo karma rabri marme dam gyuma zirba chukur milam labdam tinda bodhe jeje nam de Merci. Merci de Bernard. Merci, finish maintenant. 나서 다니면서 다 롭종 제결다 롭종도 차송 되는 양상이 상이 양롭종 제 저지 가는다 다 쓰다네 다 맞게 카메라 같은 그런 저다 이제는 대체 편지 또 나서 말아야 롭종 제 되는 그런 저라 편지 또 나서 대체 나서 투지체 되는 제용 투지체 저